Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Regardons maintenant le deuxième passage que j'aimerais que nous examinions. L'autre point difficile concernant la question « Peut-on connaître la date de l'enlèvement ?» Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Amen. Plusieurs fois, et même moi avant que je n'aie ces lumières, je croyais qu'ici il était question toujours de nous chrétiens. Parce qu'on nous parle ici des élus. Pour moi, dès qu'on parlait d'élus, j'étais sûr qu'on parlait des chrétiens. Mais lorsqu'on étudie la Bible selon le contexte, on se rend compte que l'expression ou le terme élu n'est pas simplement dans les Écritures utilisées pour les chrétiens. Regardons certains passages selon le contexte. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 24. Lorsque je regarde maintenant Matthieu, le chapitre 24 toujours, si je lis les versets 21 et 22, voilà ce qui est écrit. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ça, c'est quelle période ça? La période de la grande tribulation. Ce n'est pas simplement la tribulation, c'est la deuxième moitié des 7 ans. C'est la tribulation du peuple juif dont Jésus est en train de parler. Et au verset 22, il dit, et si ces jours de tribulation n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Ici, il parle des élus qui étaient encore présents pendant la grande tribulation. Est-ce que l'Église est encore là pendant la grande tribulation? Non. Ça veut dire que le terme élu n'appartient pas seulement aux chrétiens. Mais les élus, c'est tous ceux qui croient au Dieu véritable. Amen. C'est eux qui sont appelés élus. C'est tous ceux qui sont dans la faveur du Dieu véritable. Parce que là, on voit bien un contexte de grande tribulation où l'enlèvement a déjà eu lieu, mais on nous parle encore des élus. Et si on veut voir, quand on continue même, lorsqu'on regarde à Matthieu 24 toujours, pour voir le contexte dans lequel nous nous trouvons, à partir du verset 29, il est écrit, aussitôt après ces jours de détresse, dans ce grand cataclysme-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. On voit bien donc ici que nous sommes réellement dans un contexte de fin de la tribulation. Amen. C'est dans cette période que Dieu parle des élus. Et ce sont ces mêmes élus dont il parle au verset 24. Quand il dit, quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc ceux qui auront raté l'enlèvement verront des miracles, des choses étonnantes. Et c'est ce que nous révèle 2 Thessaloniciens chapitre 2. Que l'Antichrist, quand il viendra, ça ne sera pas des miracles, des prodiges mensongers, afin de séduire ceux-là qui n'ont pas aimé la vérité. Et il agira avec le faux prophète et beaucoup d'autres acolytes. C'est eux, les faux prophètes dont on parle là. Donc il y aura une telle manifestation de puissance surnaturelle, mais des puissances surnaturelles séductrices, pour conduire le maximum d'hommes à l'Antichrist. Mais ceux qui connaîtront véritablement le Seigneur ne se laisseront pas séduire. Parce que pendant cette période-là, il y a des Juifs, qu'on les voit d'Apocalypse 7, que Dieu aura scellés, afin qu'au travers d'eux, les 144 000 d'Apocalypse 7,
C'est eux qui vont annoncer la bonne nouvelle du royaume à leurs frères juifs, leur disant celui-ci n'est pas le Messie. Et ils vont donc subir des grandes persécutions, eux également. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'eux aussi vont souffrir à cause du nom du Seigneur dans cette période de tribulation-là. Amen. Ça ne concerne pas l'Église. L'Église est déjà enlevée. L'Église est déjà enlevée en ce moment-là. Gloire à Dieu. Et en parlant même des élus, frère, le terme élu n'est même pas réservé seulement aux hommes. Lorsqu'on regarde dans 1 Timothée, par exemple, au chapitre 5, le verset 21 nous dit « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Amen. Donc vous voyez que même les anges, on les appelle des élus. Des anges élus. Ce sont les anges qui sont restés fidèles à Dieu, les anges qui sont dans la faveur de Dieu, de la même manière que les hommes sont dans la faveur de Dieu. Donc, quand on parle des élus, vous devez comprendre que il y a les églises, il y a les chrétiens, l'église, les chrétiens, qui sont des élus. Il y a tous ceux de tous les temps, même ceux de l'ancienne alliance et même avant, qui ont cru au véritable Dieu, ils sont élus de Dieu. Et les anges même, qui sont demeurés fidèles à Dieu, le Seigneur parle d'eux comme des élus également. Amen. L'autre passage que j'aimerais que nous regardions, c'est aussi un passage assez fort, qui donne à certains de dire qu'on ne peut pas connaître la date de l'enlèvement. Mais regardons, examinons la chose selon le contexte, s'il vous plaît. Lisons dans Matthieu, le chapitre 24 toujours, le verset 36. Voilà ce qui est écrit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Plusieurs s'appuient sur ce passage pour dire qu'il n'est pas possible de connaître le jour ou la date de l'enlèvement. Mais lorsque nous regardons également dans Actes au chapitre 1, parce que c'est lié, c'est presque la même chose. Actes le chapitre 1, je vais lire les versets 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et on se dit donc ici, il n'y a que le Père qui peut connaître. Mais quand on étudie bien le contexte, est-ce qu'il est question de l'enlèvement? C'est en fait ça qu'il faut examiner maintenant. Est-ce que ici le Seigneur est en train de parler de l'enlèvement? Regardons maintenant, prenons Matthieu le chapitre 24. Voici la question qui est posée au Seigneur Jésus. Je vais lire à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc, quand est-ce qu'il n'y aura plus pierre sur pierre? Donc, quand est-ce que le temple sera détruit? Et quel sera le signe de ton avènement? Et eux, quand ils parlent du signe de l'avènement du Seigneur, eux, ils pensent plutôt à son retour en gloire, parce qu'ils n'ont pas encore connaissance de l'enlèvement. Amen. Puisque l'apôtre Paul nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 15 que l'enlèvement était encore un mystère, et c'est lui qui vient le révéler. C'était encore un mystère, donc ils ne savaient pas ce que c'était l'enlèvement, les apôtres, au temps où Jésus était là. Ils ne savaient pas. Et après, ils ajoutent, et de la fin du monde. Le problème ici, l'expression monde, qu'on emploie ici, quand on parle de la fin du monde, certains, quand ils le lisent, ils croient que ça parle du jugement dernier, de la destruction de la terre et tout. Mais non. Mais non. En grec, je vous disais déjà que, au début de cet enseignement, que la langue grecque est une langue très riche. Son vocabulaire est beaucoup plus riche que le français. Et le terme monde
en grec, il y a 3 mots qui sont utilisés pour parler de monde. Dans nos versions en français, on ne fait pas de différence quand on parle de monde. Alors que dans les versions grecques, il y a bien une différence. Par exemple, lorsqu'on parle de la fin, les apôtres parlent de la fin du monde ici. Eux, ils sont en train de parler de la fin du système des hommes. La fin du système de pensée humain. À quel moment est-ce que, Seigneur, tu vas mettre fin à cela et toi, tu prendras le contrôle des choses? Parce que le terme grec pour monde ici, c'est aion. Et aion ici parle simplement de système de pensée, de réflexion humaine. L'autre terme qui est utilisé, ou les autres termes qui sont utilisés pour monde, il y a le mot cosmos. Et quand on parle de cosmos, cosmos parle vraiment de l'univers, donc de la terre physique là où nous sommes. Cosmos parle de ce monde. Et le monde, en fait, c'est traduit en français par monde aussi. Mais dans les versions originales, on fait bien la différence. Quand on veut parler de la terre comme univers, on parle de cosmos. Quand on veut parler des pensées des hommes, du système humain, on parle de aion. Et lorsqu'on veut parler des êtres humains qui forment le monde, il y a encore un 3e mot qui est utilisé en grec, c'est oakume. Donc ce mot, en fait, c'est oakumene. Et oakumene, en fait, parle simplement des êtres humains que nous sommes, qui formons le monde. Lorsque vous regardez peut-être dans, je vais prendre quel exemple? Dans Romains, par exemple, Romains chapitre 12, le verset 2. On vous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En fait, le terme siècle, c'est le même mot en grec aion. Donc on aurait pu dire, ne vous conformez pas, selon nos versions, au monde présent. C'est pour simplement dire, ne vous conformez pas au système de pensée humain où vous vivez. Ne vivez pas comme les gens de votre époque, ne réfléchissez pas comme eux, ne pensez pas comme eux. C'est le terme aion qui est utilisé pour parler de siècle là-bas. Amen. Donc je reviens dans Matthieu 24 pour dire, au verset 3, les apôtres posent 3 questions à Jésus. Quand est-ce que le temple sera détruit? Il n'y aura plus pierre sur pierre. Quand est-ce que tu reviendras en gloire? Et à quel moment tu mettras fin au système de pensée humain, à la direction, au gouvernement des hommes? Lorsque nous voyons donc ça, on se rend bien compte que nous sommes dans une période où les apôtres sont en train de parler des choses qui concernent la fin des temps. N'ayant pas la connaissance de l'enlèvement, ils ne pouvaient donc pas être en train de dire, ou le Seigneur ne pouvait pas être en train de leur répondre en leur disant, en ce qui concerne le jour et l'heure de ces choses, vous ne pouvez pas les connaître. Non, il ne parlait pas de l'enlèvement. Le Seigneur parlait de son retour en gloire sur la terre. Amen. Lorsque nous regardons, il y a un autre passage que nous pouvons examiner. Toujours dans ce contexte-là, où il pose la question et Jésus est en train de leur répondre. Quand on lit les versets 29 à 31 de Matthieu 24, que nous avons même déjà lu, on voit bien que le Seigneur ici parle donc de son avènement en gloire. Il leur donne des exemples, des signes, pour leur montrer, donc pour répondre au moment aussi où il y aura son avènement. La question que Jésus, que les apôtres lui ont posée en demandant quand cela arrivera-t-il, la destruction du temple, Jésus ne répond pas à cette question dans Matthieu. C'est plutôt dans Luc qu'il répond à la question là. C'est plutôt dans Luc que le Seigneur répond à cette question. Mais concernant son avènement, il nous dit au verset 29 à 31 comment son avènement se fera. Mais avant cet avènement, il donne des signes. Il donne tous les événements qui vont se dérouler aux apôtres avant son avènement. Et après, on lui parle également de la fin du monde. Ça également, il répond davantage, un peu plus dans Luc, quand il parle du temps où Jérusalem sera foulée par terre par les nations, jusqu'au temps où le temps des nations prendra fin. Jésus répond à cela dans Luc également. Et tout ça en fait, frère, moi je dis souvent, c'est un peu comme une gymnastique spirituelle. C'est volontairement que Dieu a mis ces choses, entre guillemets, en désordre. C'est pour que les hommes du dehors ne comprennent pas. Amen. Mais à nous, le Seigneur a donné des dons pour pouvoir comprendre et pour pouvoir expliquer au peuple. Amen. Afin que chaque chose soit à sa place.
Ceux du dehors ne comprendraient pas, ils ne sauraient pas de quoi est-ce qu'il parle ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de répondre. Et c'est pourquoi quand les gens se bornent à suivre des documentaires sur National Geographic et toutes les autres chaînes païennes là, pensant que c'est là-bas qu'ils peuvent avoir la vérité sur la Bible, ils se trompent terriblement. Ils auront tout, mais tout ce qu'ils auront sera du mensonge. À 99%, tout ce que National Geo et les autres chaînes païennes là vont vous dire sur la Bible, c'est du mensonge. Amen. Faites attention quand vous suivez ces documentaires. Même les films qu'on dit chrétiens, les Jésus de Nazareth, Passion du Christ et toutes les autres choses là. Frères, soyez prudents. Exercez le jugement ou votre jugement quand vous regardez ces choses. C'est pourquoi nous vous exhortons à lire beaucoup la Bible. Parce que si vous croyez que c'est en regardant ces choses que vous connaîtrez la Bible ou Dieu, sachez que vous êtes en train de boire à une mauvaise source. La seule et véritable source est la parole de Dieu. Amen. Prenez du temps pour la lire. Les 2 heures que vous passez souvent devant National Geo pour écouter toutes ces bêtises-là, s'il vous plaît, convertissez-les même en 1 heure seulement pour lire votre livre. Et je vous dis, vous serez plus bénis encore. Amen. L'autre chose, bien aimée, que je voudrais, pour répondre à la question des apôtres dans Actes, on reste simplement dans le contexte de Actes et on voit de quoi les apôtres parlaient. Dans Actes chapitre 1 que nous avons lu, le Seigneur leur répond aux apôtres au verset 7 en leur disant « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » De quel temps et de quel moment Jésus parlait-il? Le verset 6 nous donne la réponse. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Amen. Amen. Donc pour eux, ils ne comprenaient pas vraiment que Jésus devait d'abord partir et qu'il devait avoir un temps où l'Église devait exister. Parce que même pour eux, l'Église était encore un mystère. Lorsque nous lisons dans les évangiles, on a l'impression que les apôtres savaient ce que c'est que l'Église. C'est faux, ils ne le savaient pas. Ce sont nos versions qui utilisent le mot Église même en fait. Dans les versions originales, c'est le mot assemblée. Église, ecclésia, n'existe pas. Donc quand le Seigneur même dit, si peut-être, il dit quoi, si ton frère a péché, va vers lui, s'il ne peut, amène-le à l'église. En fait, on dit amène-le à l'assemblée. Donc les apôtres, le terme église grec aujourd'hui, comme nous sommes encore ecclésia, eux ils ne le connaissaient pas. Ils ne comprenaient pas la notion d'église comme nous aujourd'hui nous la comprenons. C'est après qu'ils vont commencer à comprendre. C'est pourquoi les gens comme Pierre, des années après que Jésus soit reparti au ciel, près de 8 ans après, Pierre n'avait pas compris que l'évangile devait être annoncé même à Corneille. Il n'avait pas compris. Et c'est pourquoi il fallait une révélation spéciale de Dieu, lui faisant voir quelque chose qui descend, lui disant « Va, ce que moi j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. » Pierre ne comprenait pas. Et c'est quand il part et il voit le Saint-Esprit descendre, en fait il entend les gens là parler, qu'il dit « Ah, donc Dieu a aussi accordé le Saint-Esprit à ces gens comme à nous. » Et vous voyez que quand il rentre à Jérusalem, les apôtres là-bas, les frères là-bas commencent à le reprendre. Nous avons appris que tu es entré chez un païen. Qu'est-ce qui se passe? C'est où Pierre commence simplement à leur raconter ce qui s'est passé. Et il a pris les frères qu'il avait accompagnés là-bas à témoin, que eux aussi ils étaient là. Ils peuvent vous dire, donc je ne mens pas. Et c'est comme ça qu'ils finissent par accepter que donc Dieu avait aussi choisi les nations. C'est à Paul que le Seigneur révèle clairement son plan. Amen. Pour ceux qui assistent aux rencontres, finalement surtout les mercredis, c'est l'étude que nous sommes en train de faire dans Éphésiens depuis. Éphésiens nous explique clairement ces choses-là. Gloire à Dieu. Donc on se rend encore compte, frères, que lorsque Jésus, dans Matthieu 24, 36, dit « Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, si ce n'est le Père seul », le Seigneur n'est pas en train de parler de l'enlèvement, mais il est en train de parler de son retour en gloire sur la terre et de l'établissement du royaume d'Israël. Amen. Donc, aucun passage, je vous dis bien aimé, après cherchez dans vos Bibles. Si quelqu'un trouve un seul passage où le Seigneur, selon le contexte, parle de l'enlèvement et dit qu'on ne peut connaître ni le jour ni l'heure de l'enlèvement, frère, qui nous le présente s'il vous plaît. Vraiment, allez chercher.
tous les contextes vous parlent du retour en gloire de Jésus et de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Le dernier point que nous verrons, c'est toujours un point qui prête à confusion. Et c'est important de l'examiner aussi, parce que lorsque nous regardons, lisons cette partie-là, c'est Matthieu toujours, Matthieu le chapitre 24. Matthieu le chapitre 24, je vais lire à partir du verset 37. Il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Rappelez-vous que quand on parle d'avènement, pour le Seigneur, puisqu'il s'adresse à des Juifs, il est en train de parler de son retour en gloire. Parce que ceux-là n'ont encore aucune connaissance de l'enlèvement. Donc Jésus ici est en train de parler de son retour en gloire. Et après il dit au verset 41, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Déjà, simplement à la lecture, plusieurs, parce qu'on dit ici, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, le verset 40, le verset 41, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. On a conclu qu'ici, en fait, il est question de l'enlèvement. Mais je dis, si on étudie, rappelez-vous dans quel contexte que nous sommes. Le Seigneur est en train de parler de son retour en gloire. L'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Mais il utilise encore cette image, cette parole. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre ici? Nous allons étudier, bien aimés. Soyez patients, s'il vous plaît. On va prendre encore un peu de temps. C'est cette partie qui est même un peu plus longue, parce que c'est un point assez délicat pour l'enseignement que nous sommes en train de faire. Il est question de pouvoir comprendre véritablement si nous pouvons cibler le temps de l'enlèvement à la lumière des Écritures. Mais j'ai dit, je prends d'abord la peine de vous montrer les points difficiles qui donnent à certains frères et sœurs de croire que ce n'est pas possible, mais depuis le début, je suis en train de vous montrer que c'est une mauvaise interprétation ou une mauvaise manière d'étudier la Bible qui renvoie ou amène ses bien-aimés à cette conclusion-là. Lorsqu'on prend la peine d'étudier la parole avec un peu plus d'attention, avec humilité, en interrogeant le Seigneur, je crois que le Seigneur est davantage disposé à nous donner des lumières. Je le dis parce que moi également, ce que je dis aujourd'hui, frère, il y a à peine 2 ans, je ne le connaissais pas. J'enseignais comme tout le monde enseignait. Je disais ce que tout le monde disait. Mais, je ne sais pas, avec la confusion qu'il y avait dans Matthieu 24, parce que je n'arrivais pas toujours à situer quelle était même la période quand Jésus parlait. Puisque moi je lisais Matthieu 24 en pensant à l'église. C'était en fait ça le problème. Mais je vous dis clairement, un jour, l'Esprit m'a dit clairement dans mon esprit, il n'est pas question de l'église, mais il est question d'Israël. Et c'est à ce moment que les choses ont commencé à être débloquées. Amen. Et que réellement, en lisant, je voyais vraiment les choses prendre leur place. Dès que j'essayais de voir l'église, ça ne donnait plus. Mais quand je mettais Israël et que j'étudiais selon le contexte, les choses commençaient à se mettre à leur place. Et c'est encore cet exercice que je vais faire. Ce que je fais ici, c'est simplement
ce que j'ai reçu du Seigneur, tel que j'ai étudié ces choses. C'est ça que je vous remets simplement. C'est pourquoi vous allez m'excuser, je prends la peine de donner autant de passages bibliques, autant de versets, pour qu'à votre tour, vous ayez la possibilité de rentrer, examiner tous ces versets doucement chez vous. Amen. J'ai dit, je suis véritablement prêt. Si quelqu'un pense que non, il y a quelque chose qui ne tient pas, frère, revenez, examinons la chose ensemble, afin d'être dans le vrai. Mais pour moi, jusqu'à présent, selon la lumière présente que j'ai, je crois que ce que je dis est juste à la lumière des Écritures. Amen. Mais je vous exhorte à aller examiner vous-même ces choses-là. Bien. Lorsque nous regardons Matthieu 24, le Seigneur nous dit au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Je dis, frère, quelle est l'espérance du chrétien présentement? L'enlèvement. Amen. C'est juste. L'espérance du chrétien présentement, c'est l'enlèvement. Je vous demande, est-ce qu'il est possible, frère, depuis que vous avez davantage eu les lumières sur l'enlèvement, sur ce que le Seigneur nous réserve, sur ce qui nous attend? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il m'est difficile de passer un jour sans penser à l'enlèvement. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je vous donne ce témoignage. Même à ma fille, ma petite fille, je passe le temps à lui parler de ça. Que papa Jésus va venir nous chercher, on va partir, voilà ce qui va se passer. Avec mon épouse, c'est de ça qu'on parle constamment. On soupire véritablement après ce jour, chaque jour, frère. Et ici, Jésus est en train de dire au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Est-ce que ça peut être à l'heure où on ne pensera pas à l'enlèvement? Non. Non. Parce que nous sommes continuellement en train d'attendre ce jour. On soupire. Je parlais hier du mariage juif. Quelle est cette fiancée qui peut un moment oublier que son époux est en train de se préparer à venir la chercher? Quelle est cette fiancée qui ne soupire pas du jour où vraiment le mariage sera célébré, où l'époux viendra la prendre? Quelle est cette fiancée? C'est qu'il y a un problème. Je vous dis, c'est qu'il y a un problème. Tous les jours, si ce n'est toutes les secondes, votre cœur est porté vers votre bien-aimé. Amen. Le parallèle de ce passage, lorsqu'on le lit simplement dans Matthieu, il y a des éléments qui ne sont pas ressortis. C'est pourquoi j'aimerais qu'on aille un peu dans Luc, au chapitre 17. Là, on verra un peu plus clair certains éléments. Luc, le chapitre 17, je vais lire à partir du verset 22. Voici ce qui est écrit. Et on verra clairement de quelle période Jésus est en train de parler. Est-ce de l'enlèvement ou alors de son retour en gloire? Je vais lire à partir du verset 22. Il est écrit. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Ça nous rappelle Matthieu 24 déjà, où le Seigneur parle dans la période de la tribulation, quand il va revenir. C'est la même expression qu'il utilise. Verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et au verset 30, il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 3 nous dit que notre vie est cachée en Christ. Et que lorsque Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen. Là, ça veut dire qu'on est déjà parti et on revient avec lui. Amen. Donc Jésus ici est en train de parler de son retour en gloire.
Et quand il prend l'exemple de Sodome, de Lot et de Noé, il est simplement en train de faire ressortir que les Juifs, réellement, au début du jour du Seigneur, donc au début des 7 ans de tribulation, les Juifs vont signer un traité de paix, selon Daniel, le chapitre 9, le verset 27, avec l'Antichrist. Un traité de paix de 7 ans. Et pendant les 3 premières années et demie de ces 7 ans-là, les Juifs seront véritablement en paix. Ils pourront bâtir, construire, ils vont s'amuser, ils vont jouer, parce qu'ils vont croire que non, leur sauveur est venu. Quelqu'un qui est venu, qui les comprend. L'Antichrist va donner même la permission de reconstruire le temple. Parce qu'il faut bien que le temple existe, puisqu'il est détruit aujourd'hui. Il faut que le temple existe, et c'est dans ce temple que l'Antichrist reviendra, selon 2 Thessaloniciens 2, pour se faire adorer. Mais avant, les Juifs seront dans une ère de prospérité et de semblant de paix. C'est de ça que Jésus parle. Et Jésus dit donc, voilà comment vous serez pendant ce moment. Mais sachez que quelque chose va vous surprendre. Vous serez surpris. Et ce sera la destruction qui va tomber sur vous. Comme les gens de Lot, ils vivaient sans se soucier de ce qui leur a été annoncé. Les gens de Sodome, c'était pareil. Mais ils ont été surpris. Et c'est exactement de ça que Jésus est en train de parler. Il n'est pas en train de parler de la période de l'enlèvement. Non. Amen. Et si on continue, il dit au verset 31, « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. La même chose dans Matthieu 24. Amen. Et on voit clairement, on a compris que Matthieu 24 est un contexte de tribulation. C'est la même chose en fait que le Seigneur est en train de ressortir ici. Quand le Seigneur dit en ce jour, ça ne veut pas dire que ce sera en journée. Mais il parle ici en fait de temps. Tu auras un moment où telle chose va se produire. Amen. Mais après au verset 34 il dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et ici on a toujours pensé à l'enlèvement. Mais je crois par la grâce de Dieu que vous comprenez davantage que selon le contexte, l'enlèvement a déjà eu lieu. Quand le Seigneur parle d'ici, en cette nuit-là, il y a 2 compréhensions qu'on peut avoir. La nuit peut parler réellement de la nuit noire, mais la nuit peut aussi refléter le temps de ténèbres qu'il y aura sur la terre parce que c'est Satan qui sera en train de régner avec l'Antichrist. Amen. Et si on veut prendre le temps en termes de nuit noire, on nous parle de 2 personnes qui sont au champ. Combien de personnes vont cultiver la nuit? Combien de personnes vont cultiver la nuit? Ça veut dire en réalité que le Seigneur veut parler d'un temps de ténèbres où ce sera difficile sur la terre. Ce sera difficile sur la terre. Les gens en fait ici, d'autres vont dormir, d'autres seront dans leurs activités et la chose va venir les surprendre dans cet état de choses-là. La chose va venir les surprendre. Quand l'Antichrist va se retourner contre eux, ils seront surpris. C'est de ça en fait que le Seigneur est en train de parler. Et le Seigneur quand il dit où sera le corps, là s'assembleront les vautours. Parce que réellement, lorsqu'il y a un cadavre quelque part, s'il n'est pas enterré, vous allez voir les vautours autour, les charognards et tout ça. Simplement parce que le Seigneur voulait faire comprendre quoi. Quand les apôtres lui ont demandé, Seigneur, ça sera au moment, ça sera où? Il voulait leur faire comprendre que quand le moment là arrivera, vous saurez. Amen. Ce ne sera pas caché. Vous le verrez. Vous n'avez même pas besoin que vous disiez exactement ça sera. Quand le moment va arriver, vous allez voir ce moment-là se manifester. Amen. Regardons un autre passage qui pourrait encore nous aider. C'est toujours dans Luc, le chapitre 12. Parce que lorsqu'on regarde dans Matthieu, on nous parle de ceux qui seront en train de travailler, du mauvais ouvrier qui va boire avec les ivrognes et tout. Certains toujours ont cru que là il est question de l'église maintenant qui est en train de travailler.
Non, même là, il n'est pas question de l'église. Selon le contexte, normalement, vous devriez déjà comprendre que non, ça voudrait sûrement dire autre chose que l'église en réalité. Lorsque nous regardons dans Luc 12, je vais lire les versets 35 à 40. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand on dit en fait il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, c'est parce que réellement Israël sera dans un état de sommeil. Ils seront dans un état de sommeil. Et leurs frères même qui sont en train de leur annoncer la bonne nouvelle durant pendant cette période de tribulation, ou même encore les deux témoins d'Apocalypse 11 qui seront aussi là pour faire ce travail, la majorité du peuple va totalement les rejeter. C'est pourquoi le jugement de Dieu sur eux sera terrible. Et que dans Zacharie, on nous révèle que les 2/3 d'Israël seront tués. Vous vous rendez compte? S'ils sont, disons, 6 millions aujourd'hui, ça veut dire que 4 millions vont périr. 4 millions. Et dans Zacharie, le Seigneur nous dit que c'est les 1/3 là qui va donc réserver et il va les épurer, il va les purifier. Et c'est avec eux qui va commencer le royaume. C'est avec elle qui va commencer le règne millénaire. Amen. Quand vous regardez donc, on nous dit au verset 36, « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. » Les noces, c'est quoi? Quand on parle de noces, les noces, c'est quoi? Hein? C'est le mariage. Amen. Et il est en train de dire que le maître revienne des noces. Le maître, c'est qui? Il revient de quel mariage? Le mariage avec l'église, dont l'enlèvement a déjà eu lieu, et il est en train de parler de son retour avec l'église sur la terre. Et quand il parle de ceux qui sont en train de travailler, il est en train de parler des Juifs donc qui auront compris que c'est lui qui était le Messie et qui seront en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à leurs frères. Amen. C'est ceux-là, ceux qui ne vont pas faiblir devant toute la séduction de l'Antichrist. C'est d'eux que Jésus est en train de parler. Il reviendra avec son épouse maintenant. Amen. J'aimerais qu'on avance. On va encore regarder certains autres passages. Donc, je voudrais davantage que nous comprenions bien, mais que lorsque le Seigneur est en train de dire de 2 femmes qui seront dans un champ, l'une prise laissée, de 2 personnes sur un lit, l'un pris... Non, il n'est pas question de l'enlèvement. Mais en fait, il est question du jugement de Dieu sur Israël et sur les nations. C'est ce que je veux que nous regardions maintenant. Je vous disais déjà hier que quand on parle d'enlèvement, c'est vrai, il y a l'enlèvement des justes qui vont partir de la terre pour échapper au temps de l'épreuve, au temps de la tentation, à la tribulation qu'il y aura sur la terre. Mais quand Jésus reviendra en gloire sur la terre, il y aura également des personnes qui seront enlevées de la terre. Et cette fois-ci, ce sera des méchants qui seront enlevés de la terre. Regardons les passages qui peuvent nous donner de comprendre cela. Allons dans Matthieu le chapitre 13. Ce sont des passages que nous avons souvent lus, mais parfois les mettre dans leur contexte nous a causé problème. En tout cas moi, au départ. Regardons Matthieu chapitre 13. Je vais lire les versets 24 à 30. Voici ce qui est écrit. En fait, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. »
Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Allons voir l'interprétation de cette parabole dans Matthieu 13, toujours à partir du verset 36. Il est écrit, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde, c'est pas l'Église. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc on voit dans le monde les fils de Satan et les fils de Dieu. Verset 39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et monde ici, c'est aion. Donc la moisson, c'est la fin du système humain. En termes grecs, ce n'est pas cosmos, c'est aion dans la version originale. Donc c'est la fin du règne des hommes méchants, c'est la fin du gouvernement humain. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du système humain, à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ici on nous dit au verset 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. N'est-ce pas? Amen. Allons rapidement, faisons un petit détour vers Daniel, pour voir dans quel contexte réel nous nous trouvons. Daniel, le chapitre 11, je lirai même à partir d'abord du verset 32. Il est écrit, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. » Ici, c'est de l'Antichrist dont il est question. Et l'Antichrist va séduire, on parle des traîtres de l'alliance, dont les Juifs qui vont signer une alliance avec lui. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Je pense normalement avec ce que nous avons déjà vu, vous deviez pouvoir davantage comprendre ces passages. Amen. Ici, il est simplement question donc des Juifs qui auront compris qui était Jésus après l'enlèvement. Lorsque l'Antichrist va se manifester et signer le traité de paix avec Israël, certains vont dire zéro, on ne connaît pas celui-là. Et c'est eux que le Seigneur utilisera donc pour enseigner la multitude, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, qui était véritablement le Messie. Et on nous fait comprendre qu'ils vont succomber, on va les tuer, comme on a vu tout à l'heure dans Matthieu. Amen. Tout cela que les parents vont haïr, trahir et tout ça. C'est en réalité de cela que le Seigneur révélait déjà à Daniel. Mais après, quand on regarde dans Daniel au chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, du peuple de Daniel, dont des Juifs. Et ce sera une époque de détresse. » Vous voyez en quelle époque nous sommes, dans la Bible en tout cas. « Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Ça nous rappelle quoi? Les paroles de Jésus dans Matthieu 24. Amen. C'est la même période. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Parce qu'il y aura quelques Juifs qui seront sauvés.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Regardez le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. C'est un peu ce que le Seigneur dit dans Matthieu au chapitre 13, le verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ici, il n'est pas question des chrétiens. Il est question des juifs, amen, qui vont traverser la tribulation, ou de ceux qui sont demeurés fidèles au Seigneur malgré ce que l'Antichrist faisait. Ils ont même été tués. Mais quand le Seigneur reviendra, on nous fait comprendre dans Apocalypse 20 à partir du verset 4 qu'ils vont ressusciter afin de gouverner aussi avec Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi on nous dit qu'ils vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Nous voyons donc par cette parabole qu'il y a un moment, et c'est vers la fin, à la fin des temps, à la fin de la tribulation, quand Jésus reviendra, il enverra les anges chercher les Juifs. Ceux qui seront bons, ils les mettront d'un côté, et les méchants, la Bible nous dit qu'ils vont simplement aller les jeter dans le feu. Vivants. C'est pourquoi hier je parlais du fait que la Bible nous a montré un modèle où les hommes descendaient en enfer vivants. Amen. C'est exactement ce qui va encore se passer. C'est pourquoi au verset 42 de Matthieu 13, on dit « Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Là, c'est dans l'enfer, dans le séjour des morts qu'on va les balancer. Ce n'est pas encore le lac de feu. Parce qu'ils doivent passer par le jugement devant le grand trône blanc avant d'être balancés dans le lac de feu. Amen. Lisons encore certains passages, toujours pour comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons. Rentrons dans Matthieu 24 et voyons l'accomplissement de cette parabole que Jésus a donnée. Dans Matthieu 24, je vais lire le verset, à partir du verset 29, il est écrit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. » Dans Daniel, on a vu que ce sera un temps de grande détresse. C'est de ça que Jésus parle ici. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Amen. Les élus ici, c'est tous ceux qui auront traversé la tribulation, tous les juifs qui ne se seront pas corrompus. Ce n'est pas l'Église. Et ils rassembleront ces élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Amen. On voit bien que nous sommes ici à la fin de la tribulation, quand Jésus revient en gloire. Lorsqu'on regarde maintenant dans Matthieu 25, Matthieu 25, je vais lire à partir du verset 31, il est écrit presque la même chose, parce que à partir du verset 32, le Seigneur donne simplement des explications de ce qui va se produire, comme une petite pause en fait. Ce qu'il a dit, il a d'abord été au verset 31. Après, il donne certains signes encore, certaines explications. Et il reprend son discours de Matthieu 24 dans Matthieu 25 à partir du verset 31. C'est pourquoi certains pensent que les 10 vierges, saints folles, saints sages, font partie de l'Église. Pour moi, personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'il est plutôt question ici des Juifs qui seront restés et qui seront en train d'attendre le retour de leur maître qui reviendra des noces. Parce que Jésus, en fait, ne vient pas chercher 10 vierges. Il vient chercher une seule. Amen. L'Église. Ça, c'est un des éléments qui me fait croire, à moi personnellement, que ce n'est pas de l'Église dont il est question ici. Je sais, certains frères ont une autre interprétation, et même en se focalisant simplement sur l'histoire que le Seigneur raconte, c'est un sujet que les chrétiens peuvent utiliser pour leur édification. Amen. Mais si on veut étudier selon le contexte, l'Église est déjà partie. L'Église est déjà partie. Donc, quand on voit maintenant, le Seigneur reprend son discours de Matthieu 24 dans Matthieu 25 à partir du verset 31. C'est presque la même chose qu'il dit. Il dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui,
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Là déjà c'est le jugement des nations. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Et vous voyez que ici, ce sont des juifs, des justes, dont les gens des nations qui sont venus en aide aux Juifs pendant qu'ils étaient en train de subir la colère de l'Antichrist. Et souvenez-vous, dans Daniel 11, voilà ce que le Seigneur révélait à Daniel au verset 34. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Amen. Voilà le secours. En fait, le Seigneur parlait ici de ce que nous venons de lire dans Matthieu 25. Donc il y a des gens qui leur viendront quand même un peu en aide, afin de limiter leur souffrance. Des gens que le Seigneur touchera et des gens qui auront cru au message de la bonne nouvelle du royaume qui sera annoncé par des Juifs pendant cette période-là. Et maintenant au verset 41, on nous dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Et vous allez voir que réellement, ce jugement n'est que l'accomplissement de plusieurs versets bibliques, de plusieurs passages des Écritures. Lorsque vous prenez peut-être 1 Thessaloniciens, le chapitre... 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, les versets 1 à 12. Le Seigneur parle de ce jugement des méchants lorsqu'il rentrera. Là, on ne va pas lire. Mais on va regarder rapidement le psaume 37. On va lire quelques passages. Nous sommes en train de terminer, s'il vous plaît. Le psaume 37, je vais lire le verset 22. Il est écrit, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Amen. Jésus a alors maudit aller dans le feu éternel qui a été préparé pour les anges et pour le diable et ses mauvais anges. Et le psaume-ci nous révèle en fait ce jugement-là. On nous dit, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Retranchés veut dire arrachés. Amen. C'est ceux vraiment qui seront arrachés. Donc, on pourra venir comme ça, on voit deux personnes, on prend une personne, on laisse une autre. Toi, tu es qualifié, tu es béni, tu peux rester, mais toi, allez, tu dois partir. C'est ça en fait, ce n'était pas de l'enlèvement dont il est question. C'était de ce jugement, de cette purification de la terre avant d'entrer dans le millénaire, avant que le royaume soit réellement instauré. Amen. Regardons aussi Proverbe. Dans Proverbe, le chapitre 2, ça nous parle aussi de ce retranchement, de ce jugement. Proverbe, le chapitre 2, je vais lire les versets 21 à 22, il est écrit, « Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. » Amen. Vous savez, quand on dit arracher quelque chose, c'est vraiment la violence, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui se fait vite avec force. Et c'est vrai, ça donne une impression de l'enlèvement en un instant. Mais cette fois-ci, ce sera peut-être un enlèvement, mais un enlèvement pour aller, au lieu de monter, ce sera pour descendre. Amen. Pour aller dans les lieux des ténèbres là-bas. Donc il y a un enlèvement des justes de la terre à un certain moment dans le plan de Dieu.
Et il y a un enlèvement des méchants de la terre à un autre moment dans le plan de Dieu. Amen. Bien, l'autre passage qu'on peut regarder rapidement aussi, qui est assez bénissant, c'est Ésaïe 24. Je vais lire les versets 17 à 23. Voilà ce qui est écrit. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. En fait, c'est un moment terrible. Quand on dit les étoiles vont tomber sur la terre, toutes ces choses, c'est un moment de grande détresse vraiment. La terre chancelle comme un homme ivre, donc comme un soulard. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Amen. Cette expression veut dire que la bataille, avant de se révéler sur la terre, avant que le Seigneur ne descende vraiment sur la terre et détruise les nations, il va d'abord combattre toutes les principautés sataniques, les princes qui agissent dans les lieux célestes là. Les esprits méchants qui arrivent dans les lieux célestes, le Seigneur va d'abord les combattre. Nous allons d'abord les combattre avec le Seigneur. Amen. Avant de descendre sur la terre. Toujours le spirituel vient avant dans l'accomplissement des plans de Dieu. Amen. C'est d'abord spirituellement qu'on gagne les victoires. Avant de voir cela se manifester physiquement. C'est exactement ce qui va se produire aussi à la fin. On vaincra d'abord les puissances célestes maléfiques et après on descendra manifester cette victoire-là sur leurs agents physiques sur la terre. Donc le Seigneur dit, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Parce que quand on va les arrêter, on va les jeter dans le lac, dans l'enfer là-bas. Ils seront comme en prison. En fait, pas comme ils seront en prison. Et on dit, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Le grand nombre de jours parle du millénaire. Amen. Après 1000 ans, le Seigneur va les sortir de là pour le jugement du grand trône blanc. Et c'est après qu'ils iront au châtiment éternel maintenant. Le verset 27 finit en disant, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Quand on dit le soleil, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, c'est simplement parce que la gloire de Christ resplendira sur toute la terre. Amen. Et le soleil ne peut pas avoir une gloire comme celle de Jésus-Christ, encore moins la lune. Aucun de ces astres-là ne peut étinceler, ne peut briller, ne peut resplendir comme le Seigneur de gloire. C'est pourquoi en fait on veut dire le soleil, la lune, on n'aura même plus besoin de ça. Parce que ce sera un temps totalement différent de tous les temps que nous avons connus. Amen. Nous allons lire l'avant-dernier passage dans Ézéchiel. C'est l'avant-dernier, on termine. Regardons dans Ézéchiel le chapitre 20. Qui nous parle toujours de ce jugement où Dieu va arracher certaines personnes de la terre et laisser d'autres. Ézéchiel le chapitre 20, je vais lire les versets 33 à 38. Il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. » Parce que ce sont les anges que Dieu enverra faire ce travail-là. Amen. « Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. » Vous voyez que même Israël sera jugé. Amen. Israël ne sera pas épargné, on l'a vu hier. Il y aura aussi un jugement pour la nation d'Israël, avant l'instauration même du royaume. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles.
Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc on voit encore ici qu'il y a une séparation, même parmi les Juifs aussi. Ceux qui ont été les traîtres de l'Alliance, Dieu va les récupérer et ils finiront dans le même lieu que les nations rebelles. Amen. Amen. Le dernier passage que nous pouvons regarder, c'est dans Zacharie. On finit par ce passage-là. Zacharie, le chapitre 14. Zacharie, le chapitre 14. Je vais lire les versets 1 à 7. Voici ce qui est écrit. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, de la même manière que les anges avaient dit aux apôtres pendant qu'ils regardaient Jésus comme ça au ciel qui partait là, qu'est-ce que vous regardez? Il reviendra de la même manière. Amen. Donc là, c'est l'accomplissement de cette prophétie-là ici, ou c'est de cette annonce. Jésus revient donc sur le mont des Oliviers. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Amen. Là, c'est le retour en gloire de Jésus, avec tous les saints, tous ceux qui ont été enlevés. Il revient avec les anges également. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique. Amen. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés, voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous sur le sujet toujours du plan que Dieu a révélé à l'humanité afin que nous ne soyons pas perdus, mais que nous ayons une feuille de route que nous pouvons suivre avec assurance. Amen. Que nous sachions les temps et les moments que nous traversons et que nous ne soyons pas comme des personnes qui dormons. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre éclairage, à notre édification. Amen. Et la portion que nous avons, sur laquelle nous avons travaillé ou sur laquelle j'ai enseigné ce matin, était de pouvoir montrer qu'il est possible de connaître la date de l'enlèvement. Mais j'ai d'abord voulu montrer les différents passages utilisés par plusieurs frères et sœurs, pensant que ou défendant le fait qu'on ne peut pas connaître la date de l'enlèvement. Ça, c'est pour simplement, en étudiant tous ces versets, tous ces passages-là, c'était pour montrer que tous les passages qui sont utilisés sont hors contexte et n'ont rien à voir avec la question ou la chose, la doctrine de l'enlèvement. Absolument rien. Maintenant, par la grâce de Dieu, la prochaine fois que nous nous retrouverons, peut-être pour le 4e jour de notre rencontre, nous allons maintenant étudier les éléments qui montrent qu'il y a une possibilité de connaître la date de l'enlèvement. Amen. Donc on verra un bon nombre de ces éléments-là. On examinera toujours à la lumière de la parole. Gloire à Dieu. Je vais rendre grâce au Seigneur. Père éternel, je veux te dire grandement merci. Merci Père de m'avoir soutenu pendant tout ce moment. Merci d'avoir conduit cette rencontre toi-même. Merci d'avoir davantage disposé les frères et les sœurs à écouter. Merci même pour la patience que tu leur as encore communiquée, ô Dieu. Que toute l'honneur, toute la louange et toute la gloire, Papa, te reviennent.
Mon cœur te dit merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci aussi parce que c'est toi qui continueras à nous enseigner chacun individuellement par l'action merveilleuse de ton esprit de vérité, qui seul peut véritablement nous conduire dans toute la vérité, Père. S'il te plaît, fais-le au-delà même de ce que nous pouvons penser, ô Seigneur, de ce que nous pouvons demander. Derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai, oubliant mes souffrances et mes pleurs.